Bonjour tout le monde, réaction sur l'actualité puisque j'ai écouté les infos un peu ce matin pour suivre les affaires de pédocriminalité des écoles de Paris. Je suis extrêmement attristée, choquée. C'est un traumatisme je pense pour beaucoup de gens et j'ai l'impression que l'État prend ça avec énormément de légèreté. Quand j'entends le maire de Paris qui dit il y a eu des erreurs mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire confiance à vos écoles. C'est une blague. Il y a eu des erreurs, pire que des manquements, pire que des lacunes en fait. C'est louche. C'est louche. Monsieur le maire, c'est louche, en fait. On commence à se demander s'il n'y a pas un gros déni ou pire de la complicité. Parce que le procureur de la République qui dit on est débordé, mais normalement, vous êtes en capacité de demander des moyens, que ce soit au préfet ou même au président de la République. En urgence. Et vous pouvez même demander des déploiements d'équipes de toute la France qui viennent vous aider à Paris. Ça se fait. Donc je comprends pas. Parce que là, on a quand même des familles qui expliquent aux journalistes que ils doivent porter plainte contre X parce qu'ils n'ont même pas les noms des animateurs de périscolaires. Ils n'ont même pas les noms des temps des périscolaires parce qu'en réalité, ils notent apparemment pas les noms des personnes travaillant à tel moment dans les écoles publiques de l'État. Donc, ils n'ont pas de nom, il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas de mail envoyé aux parents pour expliquer qui et à quel moment. C'est ouvert à tout le monde, c'est open quoi. Donc c'est hyper grave. C'est hyper grave. Pire, il y a des personnes, des parents qui témoignent que leurs enfants n'ont même pas pu donner leur témoignage encore à la police depuis février, alors que la plainte elle a été posée en février. Je relais ce qui a été dit aux infos. Où les gamins restent avec le témoignage comme ça, à attendre que la justice leur donne rendez-vous pour qu'ils témoignent. Et ça s'est passé en février et on est presque en juin. Et donc, ils laissent les enfants bouillir, mariner dans le traumatisme comme ça. Ils sont vicieux. Et ils expliquent qu'ils sont débordés. Mais c'est des petits-enfants, en fait. Tu dépêches une équipe d'enquêteurs au domicile de tous les parents, tu récoltes les témoignages, tu retranscris par des gens qui écrivent, en fait, et tu archives jusqu'au procès. Point barre. Et ça, c'est compliqué à mettre en place dans la justice aujourd'hui. Je sais pas, il faut vous expliquer votre boulot, en fait. Et vous voulez qu'on ait confiance en l'État? Vous voulez qu'on continue à faire confiance et qu'on se mette pas en colère et qu'on vous attaque pas? Et si on vous attaque, on est traité de terroriste. Mais vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez. Moi, je suis pour une révolution. Il faut que tout le monde porte plainte. Il faut que tout le monde porte plainte contre l'État. Je vous le dis. Parce que c'est des vices de procédure. C'est mise... comment on appelle ça? C'est mise en difficulté du bon déroulement d'une enquête. Voire sabotage. Vraiment. Quand tu vois que le gamin, il peut oublier... Il peut enfouir aussi son trauma dans l'inconscient et que donc ne plus s'en souvenir. Je veux dire, j'hallucine. Et ça se dit des représentants de l'État. Mais à l'époque, quand ça rentrait dans les rouages de l'État, c'était... Ça suivait au cordeau à l'époque. Aujourd'hui, c'est terminé. Il y a tellement de corruption, il y a tellement de gens qui sont impliqués en réalité dans cette pédophilie, dans cette pédocriminalité, que c'est honteux. Et que peut-être ces animateurs périscolaires, c'est juste un petit bout de ficelle qui te mène à un plus gros... une plus grande corde, tu vois. Et en fait, ils sont tous attachés les uns les autres. Je sais pas. En tout cas, Darmanin, il a dit qu'il avait vu l'état des lieux de la France entière, de toutes les connexions Internet sur des réseaux pédophiles et pédocriminels, et qu'il y a des points dans chaque rue
et dans chaque commune de France. Ça veut dire qu'il y a au moins 40% de la population qui sont potentiellement des pédocriminels. Voilà. On est envahi. Ça pullule comme les rats, les pédophiles en France. C'est un virus. Il faut dératiser. Il faut vous pendre. Vous êtes la lie de l'humanité, en fait. Et vous frimez dans des soirées glamour des Amerlocs, en fait. Et à Hollywood, et dans les buffets, et dans les soirées d'art, hein, de cinéma. Ça frime, mon Dieu, mais elle est à vomir, cette France. Elle est à vomir. Il n'y a plus de quoi être fier d'être au gouvernement français, franchement. Il n'y a plus de quoi être fier. Vous portez plus la France avec dignité, avec probité, avec droiture. C'est terminé, ce temps-là. Vous êtes à vomir. Je suis pas fière d'être française aujourd'hui. On vit dans un stress. Il y a plein de gens qui partent dans d'autres pays, qui témoignent que franchement ailleurs, ça se passe pas pareil. Pourquoi nous, on n'y arrive pas en France ? Parce qu'on est gouverné par des dégénérés qui font vivre la politique de Machiavel, en fait. Voilà, leur livre de chevet, c'est Machiavel. Et ils sont contents. Et ils se dorent la pilule comme ça dans l'enfer. Hein, à l'Élysée, tranquille. Et nous, en attendant, on est les pauvres gens du peuple qui sont là, qui espèrent, qui attendent qu'à un moment donné, les choses changent en notre faveur. Eh ben non, ils nous méprisent, ils nous trouvent cons, ils trouvent pas qu'on mérite parce qu'on n'est pas capable de les comprendre, mais c'est sûr qu'on n'est pas capable de vous comprendre. Vous faites du mal aux enfants, vous vous rendez pas compte que vous leur faites du mal. Vous détruisez notre pays, vous vendez toutes les entreprises, les fleurons de la France, vous en avez rien à foutre. Vous défendez pas les gosses qui sont harcelés à l'école, vous défendez pas les professeurs quand ils risquent de se faire agresser, vous défendez pas les gosses quand ils sont violés, voilà. Et vous êtes digne de vous porter responsable de notre pays. Vous savez rien gérer, en fait. Vous gérez rien du tout. Vous prenez que nos impôts et bouffez bouffer ce qu'on devrait bouffer nous, en fait. Vous bouffez ce qu'on devrait bouffer nous. Voilà l'idée, en fait. Parce que je crois que les gens du peuple ils seraient plus à même de s'occuper des affaires, des fois, que les gens qui sont élus et qui passent les strates des niveaux. Parce qu'en réalité, il y a cette franc-maçonnerie qui nous gangrène, nous, dans notre pays. Voilà. Elle nous gangrène, cette franc-maçonnerie. Ça ne faisait pas partie du pacte républicain, en fait, pour le peuple. La franc-maçonnerie, je suis désolée, elle n'est pas déclarée dans la Déclaration des droits de l'homme, celle-là. Il y avait quand même une grandeur de la France à une époque. Le Macron, là, il ne pouvait pas donner des ordres stricts sur cette affaire. Le procureur de la République ne pouvait pas donner des ordres stricts en disant « vous manquez pas, vous loupez pas, allez très vite récolter les témoignages des gamins ». C'est pas possible de donner des ordres hein, aux équipes. Vous plaisantez, j'espère. Vous plaisantez. Et s'il n'y a pas de moyens, c'est parce qu'il y a des rapports qui ont été faits en amont qui ont dit il n'y a pas besoin de moyens, en fait. Voilà. Et les députés, ils ont voté en fonction des rapports qu'ils ont lus comme des gros débiles. Mais tant pis pour le bien du pays. Tant pis pour le bien du pays, en fait. Tout le monde s'en fout du bien du pays. Tout le monde s'en fout du bien du peuple tant qu'ils se font de l'argent sur nous. On se fait tous l'argent sur nous, en fait. On est tous fautifs aussi. Celui qui est au RSA qui fraude, celui qui est médecin et qui fraude, celui qui est député et qui fraude. Qui joue pas le jeu, en fait. Voilà. C'est à tous les niveaux. Et vous voulez parler du narcotrafic, ça me fait marrer. Mais donner envie aux gosses de rester dans les circuits de la scolarité, en fait. Qu'il n'y ait pas cette compétition destructrice. Qu'il n'y ait pas le harcèlement. Qu'il n'y ait pas du mépris. Ou du rabaissement. Ou de la moquerie. Ou un manque de moyens. Narcotrafic, il y a plein de gosses qui se barrent pour aller dealer, alors qu'en fait, ceux-là, ils n'auraient pas dû partir dealer. Il y en a, tu peux pas éviter, mais il y en a, tu peux éviter, en fait. C'est juste que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, en fait. On nous prend trop pour des débiles. Et on nous respecte pas en France.
Moi, j'ai envie de porter plainte contre l'État. Voilà où j'en suis. J'ai envie de porter plainte contre l'État, en fait. Voilà. Mais il faudrait qu'on soit nombreux. Il faudrait au moins qu'on soit 100 000 à porter plainte contre l'État parce que il y a des griefs. Il y en a. Et il y a du non-respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de respect des droits de l'homme en France, en réalité. Je pense que si on gratte et qu'on est un petit groupe à faire du bruit et à trouver des avocats, il faut porter plainte contre l'État parce que l'État ne prend pas soin de nous. Il ne prend pas soin de nous, l'État. Et il doit nous rendre des comptes, l'État, sur ce qui se passe chez les francs-maçons. Nous, on attend que justice soit faite, mais c'est bouilli. C'est bouilli, putain. Ils sont tous reliés, ils sont tous en réseau, ils s'en foutent, ils sont malades dans la tronche. Ils préfèrent nous voir sacrifier sur des autels avec la gorge comme ça, violés, plutôt que s'occuper de réellement de faire bouger le pays dans le bon sens. Ils sont malades dans la tête. On peut pas compter sur des gens dégénérés, c'est pas possible. C'est des prédateurs. Hein. C'est des prédateurs, c'est des mafieux. Vous voulez que je vous dise, vous êtes des mafieux. Vous êtes la mafia en cravate. Vous êtes des francs-maçons de pacotille, en fait. Voilà, vous êtes de la merde. Vous êtes de la merde, faut le dire. Et ceux qui demandent la naturalisation française en 2026, franchement, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le choix et que dans votre pays c'est pire qu'ici. Je dis pas, hein. Mais la honte. Ah purée, la honte. C'est juste hallucinant, en fait. Dommage parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne savent pas parler bien anglais et bien les langues étrangères, etc. Mais c'est pour ça qu'on a été un peu laxiste sur la langue française parce que finalement on comprend que c'est un peu compliqué de comprendre la langue de l'étranger. Mais regardez les témoignages des gens qui se cassent et qui se disent purée, la France, non, en fait il y a un gros problème en France. Il y a des gens qui partent à l'étranger qui disent pourquoi je suis parti, j'ai laissé tomber en fait. Parce qu'on a l'impression qu'on est dans un combat pour tenir ce pays. Vous n'avez pas honte de pousser les citoyens à se sentir aussi mal, dans une ambiance d'anxiété terrible, d'angoisse. Franchement, mais on n'est tous pas bien en fait avec les actualités. Et vous le faites exprès parce que vous pratiquez Machiavel en fait au quotidien dans vos médias. Voilà. C'est le pays de l'enfer ici, la France. Ils ont choisi une direction, ces cons-là, ces francs-maçons. Voilà. Ils ont pactisé avec le diable. Ils permettent pas la promesse de la déclaration des droits de l'homme, en fait. Ils ne la permettent pas, ces cons. Et nous, on doit les respecter, on doit s'écraser. Mais à quel moment, en fait? Je suis désolée, vous méritez d'être fusillés. Tellement vous faites du mauvais boulot pour nous. Tellement vous représentez pas les valeurs de la France. Tellement vous trahissez ce qu'il y a de plus intrinsèque dans la Constitution et que parfois vous arrivez même à la changer, la Constitution, alors qu'elle était imprescriptible. Vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de dignité, vous ne faites pas partie des grands esprits de ce monde. Vous faites partie de légions de Satan, voilà. Vous êtes des légionnaires de Satan, c'est tout ce que vous êtes, vous. Des légionnaires de Satan. Voilà, soyez contents. Soyez contents, voilà. Vous êtes des petits légionnaires de Satan. Voilà, c'est ce que vous vouliez. Voilà, vous êtes des légionnaires de Satan, des bons bureaucrates de Satan. On a envie de vous vomir dessus, là, tellement vous êtes merdiques. Pas les grands hommes, ça. Honteux, 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 ce que vous faites. Les parents inquiets. Mais honte à vous, en fait, même ce que vous faites à vos propres gosses, à votre famille, à vos femmes. Vous êtes la Ligue d'Humanité, voilà ce que vous êtes. Ces hommes politiques, là, qui viennent bouffer à nos râteliers en plus. Et après, ça nous pisse dessus comme ça. Vous êtes de la honte. Vous ne méritez pas de vivre parce que vous nous donnez pas plus envie de vivre, en fait. Voilà, en France, vous nous donnez plus envie de vivre. Vous nous donnez plus envie de faire d'enfants. Voilà, les gens témoignent. Les gens n'ont plus envie de faire d'enfants dans ce pays, en fait. Il y a énormément de gens qui se suicident. Il y a énormément de gens dans la rue. Et ça se montre, et ça se balade, et ça se... Mais vous allez vous présenter comment, vous, devant Dieu? Ah ben non, on a suivi Satan, nous. J'ai faim.
J'ai faim de justice, en fait, je vous le dis. J'ai faim de justice, en fait. Et on est nombreux à avoir faim, je vous le dis.